On a été rejoint par Dr Mohamed Chiban, médecin et militant politique, qui est avec nous depuis Ain Melilla. C'est Mohamed Chiban, docteur Marhaba Bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ahlan Bik. Marhaba Bik, c'est Nasser, je vous salue. Marhaba Bik, docteur. Et je salue toute l'équipe d'Al Magharibi Al Habiba, tous vos invités et tous ceux qui nous suivent, ceux qui aspirent à la liberté, à la dignité et à la justice. Docteur. Docteur, donc on est à 3 jours de cet anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, 60e anniversaire. La diaspora algérienne est en train de se préparer pour une très grande marche demain, Inch'Allah, à Paris. Comment vous voyez le rôle de la diaspora, docteur, surtout après le début de cette révolution pacifique du Hirak? On a vu les Algériens de l'étranger se mobiliser pour se réapproprier la vraie indépendance, si on peut dire, de notre pays. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter juste ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Ramtallah Mamra, concernant le rôle de la diaspora. يطوروا علاقتهم مع الوطن الأم بحيث يساهموا بما استطاعوا في النهضة الفكرية والمادية والاقتصادية لوطننا الحبيب. فهم مثلما شعرتم من خلال لقاءاتنا معهم هذه الليلة، أعتقد أنهم كلهم استعداد وكلهم رغبة في تقديم قسط من الدعم لوطنهم. لا أقول قسط من المساعدة على اعتبار أن هذا واجب، وإنما قسط من الدعم بكل ما أوتوا من خبرة، من معرفة، بحكم معايشتهم للأوضاع خارج يطوروا علاقتهم مع الوطن الأم. Ramtallah Mamra, docteur Mohamed Chiban, souvent la diaspora algérienne a été écartée des décisions politiques, mais aussi malmenée, la cherté des billets, mais aussi on a vu aussi comment elle a été traitée pendant la pandémie. Ils ont été délaissés. Les frontières ils ont été fermées alors qu'il y avait vraiment des situations très difficiles humanitaires, mais rien n'a été fait pour les aider. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette marche, Dr Mohamed Chiban? Toute notre solidarité, toute notre sympathie à cette diaspora qui est la fierté du peuple algérien, cette diaspora qui a toujours été présente, cette diaspora qui a été présente lors de la pandémie. Vous m'entendez, Sinas? Très très bien, je vous entends très bien, docteur. Alors, cette diaspora me fait rappeler la Fédération de France, cette diaspora qui وقفت مع الثوار, cette diaspora que je salue. كل التقدير والاحترام لهذه الدياسبورا هذه. وفي نفس الوقت cette diaspora pour demain, c'est notre espoir, c'est l'espoir du Hirak. Il est vrai que le Hirak en Algérie s'est arrêté, l'île Asaf, parce que c'est l'intimidation, c'est le terrorisme d'un peuple. Toute personne qui parle est emprisonnée. Alors, notre espoir à cette diaspora, le contraste. Docteur, le contraste, vous venez juste de dire, on vit un contraste alors que les Algériens de l'étranger peuvent marcher librement pour célébrer, mais aussi demander le changement du système dans les pays où ils vivent. Mais en Algérie, malheureusement, si on sort, on essaye de demander des libertés ou de plus de démocratie ou d'ouverture politique, on est jeté en prison. Tout à fait, Sinasr, tout à fait. Et là, je vous rappelle la citation de feu Hussein Ait Ahmed, le chef historique de la Révolution, et qui a été l'un des parmi les chefs historiques, parmi les 9 chefs historiques, le plus intelligent fihom, sans pour autant diminuer de la valeur des autres chefs. C'est Hussein Ait Ahmed.
Alors ce Hussein Ait Ahmed, Allah yarhamou yuwassa alayh, il dit un jour la parole reviendra, même si la nuit semble longue, le jour et le soleil finiront par se lever sur l'Algérie. La parole reviendra au peuple parce qu'on a été juste coupé. Vous avez dit ça. Et même Farhat Abbas l'a dit dans son livre à titre posthume, demain se lèvera le jour. وأيضا Ibn Badis quand il dit يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. Donc toute notre solidarité à cette diaspora. Très bien, restez avec nous, docteur Mohamed Chibane. Mais si vous permettez, c'est Nasser. تفضل docteur, تفضل. Si vous permettez, je dis un mot sur Boudiaf. Un mot. تفضل docteur, تفضل. Oui, alors Boudiaf, Allah yarhamou, qui est le chef historique, كانوا يعيطوا له الطيب الوطني. Et quand il est venu, il a été trompé, il a été trahi par ses plus proches collaborateurs. Alors il est venu, combien la durée? Il est venu le 11 juin et il est décédé assassiné le 29 juin. Même pas 6 mois. Pourquoi même pas 6 mois? On le compare à Bouteflika, il y a que 4 mandats. La différence, c'est que ceux qui l'ont appelé, ce n'est pas pour ses beaux yeux. L'ont appelé, c'était pour faire oublier la victoire du fils. Et la seule alternative, c'était pour eux, pour sauver leurs acquis, c'était ramener un chef historique. Hussein Ait Ahmed, il a refusé de cautionner cela. Mais malheureusement, Boudiaf, il n'est pas candide, il n'est pas dupe. Il a dû sûrement être par ses collaborateurs, les khad'ouh, et en même temps par sa propre famille. Et alors là, j'en profite pour dire honte à cette presse les médias marchepieds qui se taisent sur la commémoration de feu de Mohamed Boudiaf. Et justement, cette presse, si je termine, cette presse, الصحافة هذه الإعلام المأجور الخاضع للسلطان qui ne dit pas un mot sur la mort de Boudiaf. Mais c'est malheureux, c'est malheureux. Mais je voudrais en même temps. Merci docteur. Je voudrais en même temps. تفضل. C'est Nasser. Yani autant Boudiaf, il a été trompé, il a été trahi. Son erreur, il s'est aligné sur le clan, sur Reda Melk, celui qui disait la peur doit changer de camp, sur Ali Haroun, son ami Lidjabou, sur certains militaires, alors qu'il a laissé de côté un Ait Ahmed, un Ben Youssef Ben Khadda, qui a fait attention. Ali Yahya Abd Nour, qui était président de l'Amnesty International Algérie, Abdelhamid Mehri, un Ben Bella, Dr Talib Ibrahimi, Hamrouch, ils lui ont conseillé. Il a refusé. Très bien. Je ne sais pas pourquoi, et malheureusement, voilà. Restez avec nous, docteur.